Nico. Ouais, Nico, ma forme? Ça va bien, bienvenue. Très bien, merci. Bon Nico, raconte-nous un peu l'histoire d'Acerola, ce restaurant brésilien en plein cœur de la Cruteno, ici à Strasbourg. C'est un resto qui a maintenant une histoire près de 11 ans. On a ouvert ça à l'époque, j'étais pas tout seul, j'étais en couple. C'était avant. J'étais avec Iracema, qui est quelqu'un qui compte toujours énormément pour moi, donc elle est brésilienne, moi je suis pas brésilien. Alors comment, quand on est pas brésilien, se dire voilà, je vais ramener un peu cette influence brésilienne ici, comment je vais la traduire? Moi je trouvais qu'il y avait un énorme décalage entre ce qu'on pouvait manger dans certains restaurants brésiliens et ce qu'elle faisait à la maison. Et je trouvais que c'était très dommage et n'étant pas du métier, j'idéalisais peut-être un petit peu trop la chose, mais je me disais, ce serait génial de pouvoir, voilà, c'est un peu le début de la chose, c'est quand on se dit « Ah, ce serait génial, viens, on ouvre un restaurant et puis on fait la même chose que ce qu'on fait à la maison. » Aujourd'hui, tu es passé en cuisine? Alors, j'ai tout appris sur le tard, puisque je ne connaissais pas du tout le milieu de la restauration, je ne savais pas cuisiner pour un restaurant. Enfin, ça a été vraiment, au début, ça a été compliqué. Hein. Bon, après 11 ans, je pense que tu es bien en place. Ouais, maintenant. on est en place. Et c'est quoi, du coup, l'esprit de la cuisine de Salvador de Bahia? C'est le point d'entrée des Européens, des colons et des esclaves venus d'Afrique. Et donc, c'est le début de l'histoire du Brésil qu'on connaît là maintenant, 500 ans après. De ça, il est resté énormément de traces et cuisine, bien évidemment. Et à Salvador, l'influence la plus directe, c'est l'influence africaine. Tu me montres? C'est parti. Alors, comment ça se passe un petit peu? Moi, j'ai hâte de tout brasser. Avant ça, je vous montre un petit peu une autre spécialité de la maison. Ah ouais? La cachaça. C'est quoi? C'est l'ancêtre du rhum. Ok. On pense, on n'en est pas certain, mais on pense qu'en France, on a la plus grande collection de cachaça artisanale. On en a une bonne 60aine. J'adore ça. Chez toi, tu parles? Ouais, ici au resto. D'accord. Et ici, on a vraiment des produits qui sont incroyables. Ça sent déjà bon. Qu'est-ce qui se passe? On va faire justement une de nos spécialités, un plat afro-brésilien. Ouais. C'est un plat à base de poulet et c'est un mélange terre-mer. Ça, D'accord. c'est aussi une grande influence de l'Afrique. Donc là, c'est du poulet avec de la crevette, mais de la crevette séchée. La cacahuète, qui on l'oublie très souvent, c'est quand même un produit qui n'existait nulle part ailleurs qu'en Amérique. Ça, c'est le poulet qu'on va faire revenir vite fait, qui a été mariné déjà dans du jus de citron, du gingembre et un petit peu d'ail. Je vais vous préparer le fameux molio qu'on propose ici depuis le début. C'est quoi? C'est frais? C'est frais, c'est cru, c'est juste tomates, oignons, poivrons et coriandre fraîche. D'accord. C'est tout. C'est magnifique. À ça, on va rajouter notre fameuse cacahuète. Là, on l'a broyée, nous. Et on va rajouter notre fameuse crevette séchée qu'on fait nous-mêmes avec nos gambas sauvages. Tu ajoutes un petit peu d'épices, quelque chose? Non, rien. Et là, il n'y a que de la crevette. C'est D'accord. très puissant. C'est même au nez, hein, c'est waouh, ça sent très fort. Gingembre broyé. Là, je mets mon lait de coco. On rajoute notre fameux dendé. C'est l'huile de palme vierge. Vierge, très important. Ça n'a pas été trafiqué, ça n'a pas été hydrogéné, ça n'a rien. Et du jus de citron vert. Et voilà. Et là, on a tout. Magnifique. On a tous nos Là, tu ingrédients. laisses mijoter. Voilà, ça, on va le laisser mijoter. Ça, c'est un acarajé, c'est de la pâte d'acarajé, c'est de la pâte de haricots blancs en fait. Il y a une préparation. C'est vraiment le petit tanka emblématique de la ville de Salvador. C'est du haricot blanc cru, hein. Ça c'est cru. Et ensuite, je vais le plonger dans la friture. Donc là, on va l'ouvrir, le petit acarajé, et on va le fourrer avec du piment, le vatapa de pain. C'est une préparation avec du pain, du lait de coco, du caruru. Le caruru, c'est une préparation faite avec du gombo. Un légume assez peu courant d'ailleurs dans nos contrées. Et on rajoute un petit peu de molio. Et un acarajé sans sa crevette séchée et fumée, c'est pas un acarajé. C'est ton burger brésilien. C'est ça. Et donc tu vas en foutre partout, c'est normal, ça va déborder, ça va être un bordel. Encore un croc, Max, t'arrives? Voilà, c'est ça que je voulais. Et surtout, ne soyez pas sages!